Un autre champ de bataille en ce moment, le champ de bataille du minage de Bitcoin. Sébastien Gouspillot avec nous, donc vous suivez ça de près puisque vous êtes un acteur de l'écosystème du minage de Bitcoin. Des acteurs majeurs sont en grande difficulté, des cessations d'activité sont annoncées. On parle de 20 des plus gros groupes miniers publics, dont Core Scientific, dont la capitalisation était il y a encore un an de 5 milliards de dollars. Que se passe-t-il? Pourquoi toutes ces difficultés? Ah, ça vous a pas échappé, Guillaume, il n'y a pas que le drama et la guerre d'ego des milliardaires de la DeFi comme actualité. Il y a quelque chose de très important qui est en train de se passer sur le hash rate et donc sur le mining de Bitcoin. Effectivement. Donc c'est un sujet un peu pointu, hein, c'est spécifique Bitcoin, mais je vais vraiment le simplifier au maximum. Ne partez pas les nouveaux coiners, les débutants. Monsieur le ministre Barrot, si vous êtes là, comme vous voulez faire de la France cette terre d'accueil des cryptos, cette place to be, il faut commencer par comprendre Bitcoin et comprendre ce qui est en train de se passer. Effectivement, il y a une chute énorme des publics, ce qu'on appelle les publics, c'est les sociétés cotées aux États-Unis et au Canada, les sociétés minières. Et c'est une chute qui est très très impressionnante. Là, on parle de Facebook beaucoup en ce moment, de Meta là, qui fait une chute énorme. Hein, on parle de 50% en un an et c'est record. Là, Core Scientific, par exemple, qui se dit être le plus gros mineur du monde, avec 180 000 ASIC, enregistre une chute incroyable. Donc, il pesait 5 milliards il y a un an, exactement, au mois de novembre. Et aujourd'hui, c'est 58 millions de dollars. Donc, c'est une perte de pratiquement divisée par 100 leur valorisation. Ouais, c'est énorme. Alors, ça s'explique. Hein, ça s'explique parce que là, on est vraiment dans la règle du dernier survivant en ce moment. C'est-à-dire qu'il faut des morts. Il faut qu'il y ait il y a trop de hash rate et le prix du Bitcoin est trop bas. Donc, il faut qu'il y en ait qui débranchent obligatoirement parce que là, ce qu'on mine aujourd'hui est très peu intéressant, dégage très peu de marge pour les mineurs. Oui. Donc, c'est une bataille. On appelle ça la bataille du dernier survivant. On est en plein dedans. Et c'est les plus faibles qui dégagent. Et là, on parle de géants. C'est ça qui est surprenant. Exactement. Les plus fragiles sont des géants dans cet écosystème-là. Ça peut être des géants. Et là, c'est le cas. Alors, comment on en est arrivé là? L'origine de tout ça, ces gros acteurs là, c'est quelque chose d'assez nouveau. On a vu les premières cotations d'entreprises minières en 2018, je crois bien, mais en tout cas le phénomène s'est accéléré énormément en 2020 pendant le bull run. Et le ban chinois, le fait que la Chine ferme l'activité minière à 80% pratiquement, a donné cette possibilité aux Américains de devenir en quelques mois le leader mondial du mining. Et ils l'ont fait donc à l'américaine, hein, le gigantisme, en levant beaucoup de fonds et aussi en ayant accès au crédit, donc en empruntant pour acheter leurs machines. Donc ils se sont développés sur une logique et avec une logique et une culture financière plus qu'une culture industrielle quelque part. Absolument. Là, ce sont purs financiers les patrons de ces boîtes-là pour l'essentiel. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas des bitcoiners, hein, mais ils sont arrivés avec leur culture et donc leur culture était financière. Donc voilà, ils ont su lever beaucoup d'argent en bourse, ils ont su emprunter de l'argent. Ils ont profité aussi d'un moment où de nouvelles entreprises proposaient du crédit pour les mineurs. Donc, je pense à BlockFi, à Nidig et à Galaxy Digital qui ont commencé à faire du crédit pour les mineurs. Et pas des petits crédits. Hein. Donc les gars se sont endettés. Et donc... ils ont atteint une taille adulte extrêmement vite, peut-être trop vite. Étonnant aujourd'hui de voir que cette stratégie leur revient en boomerang. Oui, ils sont nés géants. Donc, ils n'ont pas eu le temps de grandir, d'apprendre de leur croissance. Et donc, effectivement, ils sont arrivés comme des noobs sur ce marché-là, malgré leurs milliards. C'est assez impressionnant. Donc, nous, on l'a vu arriver. On a vu ces fermes géantes se construire en se disant, il va y avoir un retour de bâton, c'est certain, parce que cette règle du dernier survivant, c'est quelque chose qui se répète dans l'histoire, ça fait partie des cycles du Bitcoin. Donc, et là, ce qui les met en difficulté, c'est le fait que le Bitcoin a chuté, donc le minage rapporte beaucoup moins qu'auparavant. Oui. Par ailleurs, le prix de l'électricité, lui, a augmenté. Alors, ils ont fait deux erreurs, ces acteurs-là. La première erreur, c'est effectivement d'acheter ces machines à crédit. Parce que là, il y a une grosse fluctuation du prix du Bitcoin, vous le savez maintenant chez BFM Crypto. Hein. Donc, les machines suivent la fluctuation du prix. Et acheter des machines à crédit, c'est-à-dire acheter des machines l'année dernière à 10 000 $ pour les payer aujourd'hui 2 000 $, les mêmes machines, évidemment, c'est pas une bonne opération. Et donc, ça a fait chuter leur cours. Ça, c'est la première des erreurs. Jamais on achète des machines à crédit dans le mining. Et la deuxième erreur conséquente qu'ils ont faite, c'est de se brancher sur un réseau où il n'y avait pas de pérennité sur le prix.
C'est-à-dire que sur un réseau, il y a la possibilité que le prix augmente. C'est un réseau qui est sensible aux fluctuations du cours du pétrole. Et tout simplement, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire parce qu'effectivement là, ils ont un effet ciseau incroyable. Le prix du Bitcoin qui ne veut pas remonter, et la compétition qui est énorme, le hash rate qui est vraiment à des sommets, et leur électricité qui monte. Là, c'est sûr, c'est une condamnation imminente. Et donc, ça tombe, il y a un effet domino qui est important. On l'a dit, il y a Core Scientifique avec ses 180 000 ASIC qui menacent de disparaître. Mais aussi, il y a Agro Blockchain. Ça, c'est un assez ancien. Ils ont été créés en 2018. Eux, ils ont une énorme dette. Ils viennent de vendre, là, je crois, vendredi, 3843 S19 pour essayer de récupérer un peu de cash. Donc, ils ont récupéré 5 millions, 5 millions 6. Comment ça s'appelle? Argo Blockchain? Ouais, Argo Blockchain, ouais, c'est une bourse. Eux, ils sont sur le marché anglais. Ils sont à la bourse de Londres, mais ils minent aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis. Donc, ils viennent de vendre leur machine, 1500 € pièce, 4000 machines comme ça. Il y a Iris Energy qui sera en défaut de ses prêts. Eux, ils ont 71 millions de dollars de prêts. À moins qu'ils trouvent un nouvel accord de restructuration d'ici le 8 novembre, donc c'est-à-dire demain. Donc là, on a un énorme acteur aussi qui menace de disparaître demain. Il y a Stronghold Digital Mining qui restructure sa dette. Il y a... Et là, vous nous citez les géants qui ont fait la croissance de Bitcoin.